Lorsqu'on parle de secte, qu'est-ce que cela évoque chez vous? Pratiques occultes, lavage de cerveau, embrigadement des esprits? En tout cas, chacun de nous peut avoir sa définition personnelle de ce qu'est une secte. Mais nous allons nous intéresser à la définition de Wikipédia. Alors, selon Wikipédia, une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse, philosophique ou plus rarement politique. Alors, bien que cette définition de Wikipédia nous donne une idée générale de ce qu'est une secte, en tout cas une idée claire, précise de ce qu'est une secte, elle ne renvoie pas à l'image que le commun ou alors la majorité des personnes a lorsqu'on parle de secte. Généralement, lorsqu'on parle de secte, on parle de ces organisations fermées, de ces organisations où généralement les pratiques sont soit occultes, soit pas très claires et où on peut constater comme une sorte de lavage de cerveau et d'embrigadement. C'est pour ça que lorsque une quelconque organisation, même si elle est légale, même si elle a de bonnes valeurs, même si elle est très vertueuse, lorsqu'elle est qualifiée de secte, tout de suite, elle renvoie à une mauvaise image. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Shincheonji, Nouveau ciel, nouvelle terre, temple du tabernacle du témoignage, église de Jésus. Alors, si vous n'avez pas encore entendu parler de cette église, c'est une église qui est née en Corée du Sud le 14 mars 1984 et dont le leader est ce monsieur Man Hee-lee, qui est le président. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de Shincheonji, peut-être ce sera par des informations telles que celle-ci, où Shincheonji est qualifié de secte, ou alors Shincheonji, les membres de Shincheonji sont qualifiés comme des membres d'une communauté sectaire qui se targue d'être le royaume des cieux, ou alors peut-être des personnes qui diront que le président Man Hee-lee se qualifie comme étant Jésus-Christ. En tout cas, vous avez entendu beaucoup de choses. Et pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de cette organisation, aujourd'hui, je suis Francesca, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Petit disclaimer, que ce soit bien clair, cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, ceci est de mon initiative personnelle. Je vais vous donner aujourd'hui vraiment des éléments qui peut-être vont éclairer votre lanterne ou alors vont faire jaser dans les chaumières. Mais en attendant, je suis responsable de ce que je dis et certainement pas de ce que vous comprenez. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Francesca et aujourd'hui je vais vous dire comment est-ce que j'ai rejoint l'organisation Shincheonji, à savoir le temple du tabernacle du témoignage, église de Jésus. Alors tout a commencé il y a quelques années lorsque moi, premièrement, il faut savoir, j'ai toujours été chrétienne. Je viens d'une famille chrétienne très pratiquante, comme beaucoup de familles chrétiennes africaines. J'ai toujours été très, très investie dans les affaires religieuses, sauf que lorsque je suis arrivée en France, tout cela s'est un peu calmé parce que, voilà, c'était plus trop, pas que c'était plus trop ça, mais essentiellement parce que j'habitais très, très loin des églises et petit à petit, ma foi s'est éteinte. Et la vie faisant des choses, je me suis un peu plus chaque jour éloignée de la parole de Dieu. Jusqu'au jour où je pense que lorsque on est enfant de Dieu, lorsqu'on est chrétien et qu'on a toujours été chrétien pratiquant, je pense que Dieu a un regard et il a un œil sur vous. Et quel que soit ce que vous pouvez faire, il attendra certainement ce bon moment où il mettra cette petite graine dans votre cœur pour vous rappeler que vous n'êtes pas sur cette terre pour rien. Alors, j'étais vraiment dans une très grande quête spirituelle. J'avais décidé de refaire la paix avec Dieu. J'avais décidé de recommencer à aller à l'église et à m'intéresser beaucoup plus aux affaires de Dieu. Et donc, j'ai entrepris de commencer à lire la Bible par moi-même. Sauf que je me suis sentie tout de suite frustrée. Je me suis sentie frustrée pour deux raisons. Premièrement, j'avais l'impression déjà de ne rien comprendre. Et j'avais aussi l'impression de déjà vu. Vous savez, l'impression que vous avez lorsque vous lisez un livre pour la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que chrétienne, ayant toujours été chrétienne, les histoires de la Bible racontées telles quelles, je les connais.
Je les connais presque toutes. Je connais l'histoire de Jésus, je connais l'histoire des prophètes, je connais l'histoire des apôtres. Je connaissais ces histoires. Et là, lorsque j'ai commencé à lire la Bible par moi-même, je regardais des enseignements aussi en ligne. Je me sentais toujours vide et j'ai prié. Je vous assure que j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision maintenant de revenir vers toi. Je fais des efforts depuis quelque temps de revenir et d'apprendre ta parole. Sauf que je ne sais pas si c'est moi, mais il y a quelque chose dans cette parole qui doit m'être donné. Il y a quelque chose dans cette parole que je dois comprendre et je ne suis pas en train de comprendre. Là, je connais l'histoire de Salomon, de Jonas, de Daniel. Toutes ces histoires, je les connais. Mais je pense que dans ta parole, Seigneur, il y a un message caché. Et ce message caché, c'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Je n'ai pas envie de perdre mon temps, je n'ai pas envie d'être frustrée. Et là, j'ai pris même l'initiative de commencer à chercher des écoles de théologie en ligne afin de pouvoir apprendre la Bible en profondeur. Donc, j'ai commencé à me renseigner. J'ai trouvé une école en ligne au Canada et c'était vraiment cool parce que le programme était vraiment allégé pour moi à cette époque. Et c'est comme ça que j'arrive au travail. J'en parle à une collègue. Et j'ai dit à la collègue, voilà, mon cheminement, ce que je veux faire et tout. Et elle me dit, écoute, moi aussi, j'apprends la Bible quelque part et je voudrais bien te présenter à quelqu'un qui, voilà, va pouvoir te donner un peu quelques explications. Donc, il faut savoir que moi, personnellement, bon, peut-être que je le suis encore un peu beaucoup arrogante. Et à cette époque, je me suis dit, vous savez, les églises, il y en a un peu partout. Il suffit que quelqu'un maîtrise 2 ou 3 psaumes, il se qualifie déjà de pasteur. Et souvent, les interprétations, vraiment, quand on est comme ça et qu'on ne comprend pas exactement ce qu'on fait, on fait les choses par instinct. Souvent, voilà, même l'interprétation de ce qu'on est en train de lire va toujours être limitée par rapport à notre compréhension humaine de la vie. Notre compréhension même humaine des textes, de la lecture. Vous savez, la compréhension, vraiment, elle est tellement aléatoire. Et ce n'est pas ce que je voulais. Je voudrais pas me retrouver dans un endroit où des personnes se sont autoproclamées, voilà, se sont autoproclamées prophètes et prophétesses. Je ne voulais pas cela. Je voulais quelque chose de structuré. Je voulais quelque chose de carré. Mais il faut savoir que cette collègue était quelqu'un vraiment de très, très agréable. On était vraiment genre collègue, amis. Et voilà, elle était très gentille et tout. Je me suis dit, bon, pour ne pas la frustrer, vu qu'elle m'a témoigné vraiment beaucoup d'affection à certains moments de ma vie, même au travail et tout, pour ne pas la frustrer, mon idée était de faire quoi? Mon idée était d'aller quand même rencontrer la personne à laquelle elle voulait me présenter et finalement lui dire, oui, vraiment, merci de m'avoir invité, mais ce n'est pas ce que je recherche. Alors, la première fois déjà, je suis pas allée au rendez-vous. La deuxième fois, je suis allée, j'ai rencontré quelqu'un, une charmante dame, qui a commencé à me parler et tout de suite, on a commencé à parler de la parole de Dieu. Je n'étais pas préparée en fait, je pensais que c'était une rencontre vite fait. Et là, on a commencé à parler de la parole de Dieu. Première chose qui m'a interpellée, déjà quand je vous parle de l'arrogance, oui, j'ai mis mon arrogance en avant. Et le fait que cette dame se présente et qu'elle me dise ce qu'elle fait dans la vie, tout de suite, même dans sa façon de parler, même dans son attitude, j'ai tout de suite compris que c'est quelqu'un qui était structuré. C'est quelqu'un quand même qui avait déjà, même dans la société, une position. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé en train d'enseigner la parole de Dieu tout simplement parce qu'elle n'a pas de travail, parce qu'elle a faim. Parce que, soyons honnêtes, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent hommes et femmes de Dieu tout simplement parce qu'elles n'ont pas trouvé mieux. Ça, c'est moi, Francesca, qui le dit. Ça n'engage personne, ça n'engage que moi. D'accord? Voilà. Donc là, je reçois la première éducation qui m'a bouleversée. Qui m'a bouleversée, pourquoi? Parce que j'ai toujours été chrétienne, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai reçu des enseignements chrétiens. Mais la manière avec laquelle le sujet a été amené, c'était une éducation sur le temple. Le temple, souvent, le dit, ah, mon corps est le temple de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et là, l'éducation sur le temple m'a fait revoir et remettre en question ma connaissance de qui est véritablement Dieu. Et là, par curiosité, je suis encore allée une deuxième fois. J'ai reçu quelques enseignements comme ça. Et au fur et à mesure, j'avais l'impression que c'était profond. Au fur et à mesure, je me suis dit, hé, mais ces gens, c'est qui? Je lui demande, mais vous êtes qui? Elle me dit, ah non, nous sommes une organisation et tout. Je dis, bon, ok. Et là, elle m'explique comment les cours vont se passer, comment les cours vont se dérouler une fois que je vais intégrer le centre 3 fois par semaine, les soirs à 20h. C'était un peu chaud,
mais je me suis organisée pour assister aux cours. Et lorsque je rejoins le centre, à l'époque, c'était en ligne, uniquement en ligne, c'était pendant la période du Covid. Je rejoins le centre en ligne, je reçois les cours. Au fur et à mesure que j'entre en avance dans les cours, je me rends compte que j'avais jamais entendu ça. Je vous assure que je n'avais jamais entendu ça partout et pourtant des églises, j'en ai fait. Et pourtant des églises, j'en ai parcouru. Jamais il n'a été question de recevoir un livre ou d'acheter un livre quelconque afin de recevoir la parole. Jamais il n'a été question d'une interprétation quelconque. Chaque fois que je posais une question, la personne qui était, c'est-à-dire l'instructrice, me renvoyait toujours dans la Bible et me disait, va lire tel verset. Et le verset, toujours, il répondait à ma question. Alors aujourd'hui, je vous raconte cela pourquoi? Je vous raconte cela parce que il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui étaient de Shincheonji, qui aujourd'hui dispatchent de la mauvaise information au sujet de Shincheonji. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes connaissent Shincheonji comme étant une secte plutôt par rapport à ce que Shincheonji fait. Ok, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, la vie de foi à Shincheonji est compliquée. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et ça, c'est clair, c'est un fait. Mais le fait est que lorsque on prend la décision de venir vers Dieu, lorsqu'on prend la décision de se rapprocher vers Christ, c'est qu'on a quand même un peu conscience qu'il y a quelque chose chez nous qui ne va pas. Et on a besoin de Christ pour venir nous aider à changer cela. Parce que si on était parfait, si on était saint, si on était vraiment déjà comme à l'image de Dieu, on n'aurait pas besoin d'apprendre la Bible. On n'aurait pas besoin de s'intéresser à cela. Alors, lorsque vous avez conscience que vous avez des lacunes, lorsque vous avez conscience qu'il y a des choses à changer en vous et que vous vous rapprochez de Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va commencer à vous changer. Il va commencer à vous changer et il va commencer par quoi? Par vous montrer premièrement ce qui ne va pas chez vous. Il va commencer déjà par vous montrer qu'est-ce qui doit être changé et qu'est-ce qui doit être amélioré. Forcément, toute votre vie, vous avez été comme ça. Toute votre vie, vous avez eu ces pratiques. Toute votre vie, vous avez eu cette façon de penser. Vous avez eu une idée imaginaire et fantastique de qui est Dieu. Mais lorsque vous vous rapprochez de la parole de Dieu, vous vous rendez compte que, waouh, vous n'étiez même pas à côté. Et lorsqu'on arrive à Shincheonji, on fait face à cela. On fait face à la réalité de notre ignorance profonde de qui est Dieu. On arrive à Shincheonji, on se rend compte à quel point on a été arrogant de penser qu'on savait alors qu'on ne savait pas. Alors, si vous êtes quelqu'un de normal, vous êtes juste infidèle, il est plus facile encore pour vous d'accepter et de vous laisser enseigner. Mais le plus difficile, c'est les personnes qui ont beaucoup de connaissances. Le plus difficile, c'est les pasteurs. Vous imaginez quelqu'un, moi, je n'étais pas pasteur, j'étais fidèle juste, mais vous imaginez quelqu'un qui a été vraiment dans des grandes écoles et qu'aujourd'hui, vraiment, on lui dise que tu as pris une parole, c'est bien, mais en fait, elle n'est pas complète parce qu'il manque une bonne partie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Shincheonji, la particularité de Shincheonji, c'est que, en plus, parce que très souvent, on l'entend, les gens disent que Shincheonji n'enseigne que sur l'Apocalypse, mais c'est faux. Qui a dit cela? Qui a dit que Shincheonji n'enseigne que l'Apocalypse? Lorsque vous êtes au centre, parce que pour entrer à Shincheonji, il faut passer par le centre et il faut passer un examen. L'examen qui va prouver que, voilà, vous avez quand même pris à cœur. Dieu, il vous donne la parole, Jésus, il donne la parole gratuitement. Mais à votre tour, il faut montrer que cette parole, c'est pas juste pour entrer là et sortir là. C'est pour ça qu'on s'assure de savoir que vous ayez réalisé cette parole que vous avez reçue. Et lorsque vous entrez à l'église, l'enseignement continue. Et il ne s'agit pas uniquement de l'Apocalypse. La Bible est enseignée dans son entièreté. La Bible est enseignée à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, dans son entièreté, de la Genèse à l'Apocalypse. Bien sûr, on ne mettra pas l'accent sur les psaumes et tout, mais l'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas de la lire comme s'il s'agissait d'un roman ou pour passer un moment agréable, non. L'objectif de la parole de Dieu, c'est de pouvoir réaliser le cœur de Dieu.
comprendre et être en phase avec le cœur de Dieu au travers de son histoire. Et lorsqu'on est en phase avec le cœur de Dieu, on arrive maintenant à la parole de la fin qui nous concerne aujourd'hui parce qu'on connaît le cœur de Dieu, on connaît les attentes de Dieu et on se prépare maintenant à travailler pour être véritablement comme ces personnes qui seront prêtes à accueillir Dieu. C'est ça l'objectif. Donc, bien sûr, on ne va pas lire toutes les histoires parce que forcément, en tant que chrétien, on le connaît. Et en plus de cela, c'est une éducation permanente en fonction des thèmes. Donc, la Bible est enseignée dans son entièreté. Mais pourquoi l'Apocalypse est vraiment très accentué à Shincheonji, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire aujourd'hui. Vous savez, dans la foi, dans la vie chrétienne, il faudra savoir distinguer les époques. Ça, c'est une éducation qui est donnée au centre, à Shincheonji. Il faut savoir distinguer les époques. Il faut savoir identifier clairement à quelle époque vous vous trouvez. Et lorsque vous avez identifié cette époque, dans la Bible, vous devez chercher à savoir quelle est la parole dans la Bible qui concerne l'époque à laquelle vous vous trouvez. Je vous prends un exemple. L'Ancien Testament concernait les Israélites des temps anciens, de l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est arrivé avec quoi? Jésus est arrivé avec une nouvelle parole. Jésus est arrivé avec une graine. Jésus est arrivé avec une semence qui plante dans le cœur de tout un chacun. Et cette semence est appelée à grandir, à porter du fruit. Mais lorsqu'on porte du fruit, un arbre qui porte du fruit pourquoi? Physiquement, je vous parle pas des choses spirituelles, non. Physiquement. Normalement, un arbre qui porte du fruit, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse moissonner, qu'on puisse récolter ce fruit. Alors, si Jésus, il a planté en nous une graine, la graine de sa parole, et que cette graine a germé en nous, il est temps que il viendra un moment que cette graine et les fruits soient récoltés, vrai ou faux? Exactement. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Si Jésus il a planté cette graine en nous il y a 2000 ans, le temps de la moisson arrivera certainement, et ça, c'est écrit dans la Bible. Le temps de la moisson, c'est ce temps-là qui concerne l'Apocalypse, les événements du retour de Christ. Mais, personnellement, je vous le dis, je suis assez dérangée par l'absence de curiosité des chrétiens. Je suis assez dérangée parce que aujourd'hui, on a l'impression que on a érigé Christ en sorte de Père Noël, qu'on se remémore chaque moment où on se sent un peu faible, où on a besoin d'un peu d'aide, vraiment, on se sent revigoré. Mais le plus important de la parole de Christ, la parole que Christ nous a donnée, est-ce que vous savez que ce n'est pas la guérison des maladies? Est-ce que vous savez que ce n'est pas les bénédictions de richesse, de prospérité, de paix, d'amour, de trouver un mariage et tout? Ce n'est pas ça la plus grande bénédiction qui nous est donnée au travers de la parole de Christ. Non, je suis désolée. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle des petites bénédictions en attendant la plus grande, l'extraordinaire. Le fait que tu demandes à Dieu vraiment de t'accorder un travail, c'est bien, mais c'est une petite bénédiction. Le fait que tu demandes à Dieu de t'aider dans ton foyer, dans ton mariage, quels que soient tes problèmes, c'est bien, mais c'est une petite bénédiction. Parce que la grande bénédiction, c'est la vie éternelle. La grande bénédiction, c'est de vivre avec Christ dans son royaume. Maintenant, dites-moi, si vous êtes honnête, mettons à part que Shincheonji, c'est une secte et tout ce que vous avez entendu. Aujourd'hui, soyez vous avec votre conscience de ce que vous savez et de ce que vous ne savez pas. De toute façon, vous regarderez cette vidéo, vous serez seul chez vous avec vos écouteurs. Soyez seul face à vous-même. Et dites-moi, savez-vous comment Christ arrivera? Parce que la Bible est claire à ce sujet. Les chrétiens aussi le disent souvent, ah, Jésus il revient bientôt. Jésus il revient. Donc vous êtes conscient que Jésus revient. Mais comment ça va se passer son retour? Souvent, je regarde la vie aujourd'hui. J'ai l'impression que les chrétiens pensent que le ciel va s'ouvrir parce qu'ils disent souvent que voilà, tout œil le verra, même ceux qui l'ont bercé. Donc vous pensez vraiment que, comme Jésus est monté au ciel là, c'est comme ça que le ciel va s'ouvrir et Jésus va descendre. Mais la même parole dit que l'avènement du Seigneur ne sera pas un événement à frapper des regards. Ce ne sera pas comme, ça va pas faire la une des journaux, non.
Ce ne sera pas comme ça. Puisqu'il a dit qu'il arrive comme un voleur dans la nuit. Vous avez vu un voleur qui arrive en faisant beaucoup de bruit? Non. Il marche sur la pointe des pieds afin de ne pas réveiller les habitants de la maison et de faire ce qu'il a à faire. Il en sera de même de l'avènement de Christ. Mais si vous n'êtes pas préparé, si vous ne savez même pas comment les choses vont se faire, comment allez-vous faire pour recevoir Christ? Et vous persécutez, vous donnez des fausses paroles, des fausses informations. Moi, je vois des choses. Je vois des gens qui disent que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre dit quoi, par exemple? Dit que les 144 000 sont les seuls qui seront sauvés. Mais où est-ce que c'est écrit? Mettez un peu votre connaissance de la parole de Dieu en action. Où est-ce que c'est écrit? Moi, je suis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Je suis de Shincheonji, je l'assume. Mais jamais, je ne sais pas, peut-être vous allez dire que vous l'avez entendu un jour. Mais moi, personnellement, moi, Francesca, jamais je n'ai entendu que les 144 000 seront les seuls à être sauvés. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que les 144 000 sont ceux-là, ces prêtres. Ce sont les prêtres qui vont régner avec Christ. Mais ils vont régner sur qui? Ils vont régner sur la multitude en blanc qui auront lavé leurs robes avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc cette multitude en blanc, elle est indénombrable. On ne peut pas la compter. Donc où est-ce qu'on a dit que c'est seulement 144 000? J'ai entendu beaucoup de personnes aussi dire que le président Manhili, il se targue d'être Jésus. Ah bon? Ah bon? Il se targue d'être Jésus et pourtant quand lui-même il prie au nom de Jésus. Comment il peut prier au nom de lui-même? Non, non. Arrêtez. Quand il s'agit de la foi, vraiment, il en va c'est votre salut, c'est votre vie. Et plutôt que d'écouter des choses, ce qu'on vous conseille, ce que je vous conseille, c'est de venir écouter par vous-même. Est-ce que j'ai eu des moments dans ma vie, dans cette vie de foi, depuis que je suis arrivée à Shincheonji, où j'ai eu des doutes? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous pensez que moi, je n'ai pas été ébranlée? Vous pensez que je n'ai pas été secouée? J'ai été secouée. J'ai reçu des enseignements qui étaient trop, qui étaient comme l'effet d'une pour moi. Pour ce que je connaissais, pour mon esprit, pour tout, je n'avais jamais entendu ça. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc sur la Bible. Pourquoi je n'avais pas entendu parler de cela? Parce que Dieu avait fait les choses ainsi. Dieu avait fait des choses ainsi. Il avait assombri, il avait couvert nos yeux pour que même si on lit, on ne voit pas. On ne comprenne pas. On lisait comme ça sans comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Parce que le temps n'était pas venu. Et lorsque le temps est venu, vous allez toujours être dans l'ignorance et faire en réalité comme les pharisiens. Aujourd'hui, c'est trop facile de dire, ah oui, les pharisiens de l'époque, oui, les pharisiens, ils étaient méchants, ils ont crucifié Christ, Ne pensez-vous pas qu'en persécutant ainsi, vous êtes en train de faire la même chose? Posez-vous la question de savoir. Ne pensez-vous pas? Vous pensez véritablement que le message, la parole qui est annoncée par Shincheonji veut s'accaparer de tous les chrétiens du monde. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. C'est une toute petite église. On ne peut pas tout gérer. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pasteurs qui ont décidé de venir écouter par eux-mêmes, de réaliser par eux-mêmes quelle est cette parole. Alors, quel que soit ce que vous entendez, moi j'entends beaucoup de choses. Mais une chose est claire et une chose est certaine, c'est que personne n'a jamais attaqué Shincheonji au sujet de la parole. Lorsqu'ils veulent venir parler de la parole qui est enseignée à Shincheonji, ils disent des mensonges, ils disent des choses que Shincheonji n'a jamais dites. Beaucoup, à plusieurs reprises, on a demandé aux pasteurs de venir passer des examens avec Shincheonji sur l'Apocalypse. Parce que qu'on soit clair, l'Apocalypse est la parole qui concerne le retour de Christ. L'Apocalypse est cette parole-là qui va nous donner les qualifications pour pouvoir recevoir Christ lorsqu'il viendra. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de mourir. Pour voir Dieu, il s'agit de mourir. Qui a dit ça? Qui a dit ça? La parole de Dieu est esprit et vie. Qui a dit que quand on meurt, on voit Dieu? C'est écrit où? Ce n'est pas écrit dans la Bible, en tout cas. Si vous êtes chrétien, pour les non-chrétiens, vous aurez beaucoup de choses à dire, je vous le conseille. Mais vraiment, je n'aurai pas l'énergie de vous répondre parce que ça va être long. Le message d'aujourd'hui s'adresse aux chrétiens. Il n'est dit nulle part que c'est quand tu meurs que tu rencontreras Dieu. Non. Non, il faut lire la Bible.
Alors pourquoi quand on parle de vie éternelle, ça dérange? Pourquoi? Pourquoi si Shincheonji parle de l'éternité, ça dérange? Donc, je sais pas. Je veux comprendre. Je veux comprendre comment vous puissiez penser que je suis quand même souvent quelqu'un d'assez extrémiste. On va aller dans les extrêmes. Comment vous pouvez penser que la vie éternelle est un mythe? Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un vivre éternellement. De toute façon, dans l'ordre des choses, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Ça, c'est l'ordre des choses. C'est ce qu'on a toujours vu. Donc, un message qui vient nous parler de l'éternité. Un message qui vient nous parler d'un monde où toi, tu vivras éternellement. On voit cela comme... je vous assure que moi aussi, j'ai été comme vous. Mais j'ai beaucoup prié pour que Dieu me donne la foi de croire en cette parole. Mais moi, je vais vous demander, pourquoi vous ne pouvez pas croire en la vie éternelle, mais vous pouvez croire à un homme qui a existé il y a 2000 ans, que vous n'avez pas vu, que vous ne connaissez pas. Vous avez seulement lu son nom, vous avez lu ses histoires dans la Bible. Et aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous vous mettez à genoux, vous priez, et vous avez la foi que cet homme vous a exaucé. C'est pas être comme un peu bipolaire, un peu, je sais pas très stable. Donc, ce Jésus-Christ dont on prie aujourd'hui, ce Jésus-Christ, quand on prie parce qu'on a des problèmes, on a la foi et la ferme assurance que il va nous donner un travail, il va nous guérir de nos afflictions, il va nous rendre la vie paisible, il va. Quand on prie Christ par rapport à ces choses vraiment qu'on connaît un peu, on est très à l'aise de penser que Christ va nous exaucer. Mais quand il s'agit de la vie éternelle, dont Christ lui-même il a parlé, de cette parole dans laquelle le corruptible revêtra de l'incorruptible afin d'être... Non, ça, vous ne croyez pas parce que c'est trop bizarre. Et quand une église vient en parler, elle est une secte. Elle est une secte. Vraiment bien aimés, mes frères et sœurs en Christ. Il ne s'agit pas de se battre, de savoir qui a raison, qui a tort. Nous avons tous l'objectif commun. L'objectif commun, c'est vraiment de pouvoir accueillir notre Seigneur. Dieu n'est pas Dieu de Shincheonji. Dieu n'est pas Dieu uniquement de Shincheonji. Le Dieu là, si un jour vous avez connu Christ dans votre cœur, si un jour vous avez accepté Christ dans votre cœur, si un jour vous avez voulu marcher, ne serait-ce que comme que, mais que bon, ça a été difficile, mais vous avez manifesté cette volonté. Oh, vous avez la possibilité. Ce Dieu-là, il est votre Dieu également. Il est votre Dieu. Mais tout comme vous, vous ne laisserez pas rentrer n'importe qui dans votre maison. Également, Dieu ne le fera pas. Parce que lorsque Dieu parle de la vie éternelle, il parle d'un monde où il n'y a ni douleur, ni cri. Il n'y a pas de pleurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas les bandits, il n'y a pas les voleurs, il n'y a pas les choses compliquées, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que des personnes qui sont pures et qui sont recréées à l'image de Dieu. Alors, pour que Dieu crée un monde comme ça, c'est pas dans un monde imaginaire, non, c'est sur cette terre. C'est sur cette terre. Parce que la Bible dit qu'au son de la 7e trompette, qu'est-ce qui se passe? Au son de la 7e trompette, le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu, il n'est pas là. Hein. Alors, non, il n'est pas là. Il est dans le ciel du monde spirituel. Dieu, il est au ciel. C'est pour ça que quand on fait la prière, le Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu qui doit venir, on ne dit pas à quelqu'un de venir s'il est déjà là. Vous êtes d'accord? Parce que si vous êtes là avec votre maman, viens, mais je suis là, tu me dis de venir. Comment? Non. On dit à quelqu'un de venir lorsqu'il n'est pas là. Donc, le règne de Dieu n'est pas encore là. C'est pour ça qu'il doit venir. Mais le règne de Dieu, vous pensez que Dieu va venir régner dans un monde où il y a des guerres? Vous pensez que Dieu va venir régner dans un monde où il y a des jalousies, où il y a des problèmes, où il y a des choses bizarres? Non. Dieu n'est pas contre le pécheur, il est contre le péché. Mais avant de venir, Dieu voudrait déjà d'abord s'assurer que toi, mon frère, ma sœur, tu sois recréé à son image et à sa ressemblance. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, voilà, Adam. Non, vous savez, Dieu, il est extrêmement saint. Dieu, il est extrêmement saint. Si nous ne sommes pas recréés à l'image de Dieu et que Dieu revienne en nous trouvant dans cette condition de pécheur,
n'ayant pas été préparés à le recevoir, on va tous mourir. C'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez regarder dans dans la Genèse, c'est pas la Genèse, c'est Exode. Allez regarder dans Exode le temple, le tabernacle de Dieu, comment il était. Il y avait l'endroit dans ce tabernacle qui était appelé le Saint des Saints. Et dans ce Saint des Saints, on n'y entrait pas. Il n'y avait que le sacrificateur, même les ustensiles pour aller les poser là-bas. Il n'y avait que ce sacrificateur-là que Dieu avait sanctifié. Ce n'était que lui seul qui pouvait y entrer. C'est pour vous dire à quel point Dieu était si saint. Dieu est si saint que s'il reste de Dieu est l'absence complète et totale du péché. Si Dieu reste à côté de nous où il y a le péché, Dieu, de toute façon, il est Dieu, mais nous, pécheurs, on va mourir. Quand vous lisez l'Apocalypse, lorsque Jean a rencontré Jésus, il a rencontré Jésus dans son corps saint spirituel. La Bible dit quoi? Que Jean est tombé par terre comme mort. Pourquoi il est tombé par terre comme mort? Jésus n'est pas venu à lui en étant chair. Jésus est venu à lui en étant dans son corps comme il est dans le royaume des cieux. Avec les pieds en airain de fer, les yeux qui étaient comme le feu, la voix qui était comme tout ça. Donc vous rencontrez un esprit, un être aussi fantastique. Vous n'allez pas être vous-même. La Bible dit que Jean est tombé comme mort parce que la qualité sainte de Dieu, la présence sainte de Dieu à côté de lui, Jean, a anéanti sa chair et qui il était. Il a fallu que Jésus pose sa main sur lui afin qu'il vive, afin qu'il puisse ne serait-ce que se tenir. Mais nous alors, ça Jésus l'a fait parce qu'il avait une mission précise pour Jean. Mais nous alors, Dieu, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur? Alors, Shishonji, vraiment, je vous le dis, prenez la peine d'écouter. Prenez la peine d'écouter les enseignements qui sont donnés par Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. On ne dit pas que vos églises, on dit non. Vous avez appris une parole, mais vous avez appris la parole comme le lait. La parole de l'Apocalypse, c'est cette nourriture solide qu'on mange lorsqu'on on est déjà aguerri, on est déjà averti de qui est Dieu. Et lorsqu'on mange cette parole, on entre vraiment dans la plénitude de qui est Dieu. Alors, j'ai changé une secte, moi je n'ai rien vu. Je vous assure que je n'ai rien vu. J'entends tellement de choses que des fois, ça me fatigue. Et vous savez, je parle peut-être comme ça parce que nous sommes dans le cadre d'une vidéo. Je suis quelqu'un, j'ai un peu le sang chaud. J'ai un peu le sang chaud. Souvent, j'ai envie d'aller répondre dans ces commentaires que, mais où est-ce qu'on a dit ça? Mais depuis quand est-ce qu'on a dit ça? Quelles sont les questions que vous avez? Posez vos questions. Mais posez vos questions, pas comme si vous venez dénigrer. Soyez respectueux dans les commentaires. Si vous êtes respectueux, j'apporterai des réponses à vos questions. Si vous n'êtes pas respectueux, je ne réponds pas. Je ne répondrai pas. Parce que même Jésus n'avait pas répondu aux pharisiens. Si c'est dans l'optique de connaître, et s'il y a des questions, parce que moi, Francesca, je ne peux que vous dire ce que j'ai réalisé. Mais si c'est des questions vraiment, on peut vous tourner vers des personnes qui peuvent répondre. Donc, vraiment, il en va de votre salut. Shincheonji est une secte, probablement, selon la définition de Wikipédia, une communauté de personnes qui adhèrent à une même idéologie religieuse ou philosophique. Pour notre cas, c'est une idéologie religieuse. En tant que chrétien, est-ce que vous appartenez à une secte? Ben, bien sûr. Ben, bien sûr. Vous appartenez à une secte. Parce que ce que les chrétiens font, c'est pas ce que les bouddhistes font. C'est pas ce que les musulmans font. C'est pas ce que les non-croyants font. Donc, forcément, lorsqu'il y a une communauté avec des règles établies, avec des règles définies, oui, il s'agit d'une secte. Mais est-ce que toutes les sectes, donc, comme vous voulez le dire, est-ce que toutes les sectes ont des caractéristiques négatives? Est-ce que toutes les sectes font un lavage de cerveau? Est-ce que ça, Shincheonji ne le fait pas. Shincheonji n'oblige en rien. Shincheonji n'oblige en rien. Tout ce que Shincheonji veut faire, c'est te transformer. Te transformer à l'image de cette parole que Dieu nous a donnée. Forcément, ça va te déranger.
Forcément, ça va être difficile. Forcément, tu voudras abandonner. Forcément, tu vas te demander pourquoi tu te mets autant de pression. Mais tu te mets autant de pression afin d'être transformé à l'image de Dieu. Et aucune transformation n'est facile. Vous chantez cette chanson comme l'âge devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiante. En tout cas, je chante très mal, je le sais, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'argile, quand le potier tape l'argile, il malaxe, il fait, c'est pas agréable, hein? Pas du tout, pas du tout. Mais l'argile se laisse faire. Alors vraiment, en ce moment, Shincheonji diffuse une conférence en ligne pour témoigner sur la réalité ou alors l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, vous n'avez qu'à me laisser un message. Je vais vous laisser mon adresse email en commentaire. Je prendrai en contact avec vous. Si vous êtes aussi intéressé par les éducations de Shincheonji, que ce soit le dimanche, notamment pour les personnes qui sont à Paris, à Lyon, à Montpellier, à Marseille, ça c'est pour la France, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Bénin, en tout cas au Gabon, il y en a beaucoup. Vraiment, il y a tellement, 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 tellement. Là, je vous parle seulement des pays francophones. Il y en a, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, on peut trouver la solution de vous faire parvenir des éducations. Parce que aujourd'hui, je vous l'assure, même les pasteurs viennent devant cette parole. Même les pasteurs viennent apprendre cette parole afin à leur tour d'aller les enseigner dans leur église. Ça, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. En tout cas, vous êtes sur la vérité qui affranchit. C'est moi, c'est Francesca. Je suis de Shincheonji. Je suis fière de l'assurer et je vous le dis, Shincheonji n'a que la vérité et la vérité selon la parole de Dieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à partager. Je vous invite surtout à me laisser un commentaire, mais surtout un commentaire poli, un commentaire cordial et pas de... On est d'accord. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bisous. Peace. Victoire.